Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Normandie sur Radio Sensation. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'environnement et surtout à l'avenir, car vous le savez, l'Organisation des Nations Unies alerte le monde avec le calendrier 2030, l'agenda 2030, 17 thématiques dont il va falloir trouver des solutions et notamment au niveau environnemental. Alors pour mettre en place cet agenda 2030, 3 piliers pour justement tenter de répondre à ces différentes problématiques, les collectivités territoriales, les entreprises également, mais aussi les associations. Pour nous accompagner aujourd'hui, Joël Ouf, directeur de CARDER, Centre d'éducation à l'environnement, bonjour. Bonjour. Johanna Chopin de l'association Le Chêne, bonjour. Bonjour. Et Philippe Tillet de l'association Et Territoire Normandie. Eh bien, bonjour. J'ai une première question à vous poser. On a détaillé dans un autre magazine justement cet agenda 2030. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de toutes ces thématiques. Mais j'ai envie de dire, comment voulez-vous qu'ils prennent conscience du problème actuel alors que de grandes puissances mondiales, comme les États-Unis par exemple, balayent l'accord de Paris d'un revers de main? Qui veut répondre à ça? Parce que c'est ça que les gens voient à la télévision aussi. C'est une question très complexe parce qu'en effet, quand nous, on décide de mettre en place quelque chose, que ce soit au niveau personnel et professionnel, et qu'on voit qu'un pays aussi grand qui dit ça, je dois vous avouer que quand on voit ça, on perd un peu confiance en l'humanité, mais ça c'est un peu la base, je pense. Et que se disent les gens qui sont devant leur télévision? télévision? Et je pense qu'ils sont comme nous en fait. C'est pourquoi nous on ferait un effort si eux ne le font pas. Et là, c'est le côté... va changer le petit effort que je vais faire si le grand pays d'à côté n'en fait aucun? Voilà, exactement, le fameux. Mais pourquoi moi j'arrêterais l'eau si je me brosse les dents alors qu'à côté les lumières sont allumées toute la nuit? C'est toujours compliqué, ce genre de questions. Je tiens toujours le même propos. C'est si nous on le fait, il ne faut pas oublier qu'on est des millions, qu'on est des milliards, et que souvent les révolutions sont commencé par le bas, et c'est comme ça que ça marche. Moi personnellement, ma mère m'a toujours dit ne sois pas le mouton, sois le berger, voire le chien de troupeau, donc il faut mordre. Et je pense que c'est cette logique-là qu'il faut avoir. C'est nous on commence, les autres suivront. Et s'ils ne suivent pas, tant pis, on se débrouillera. Oui, c'est une formation citoyenne que l'on propose, donc chacun de nous, on est concerné par ces problématiques. Le problème, c'est que cet agenda 2030, il est mondial. C'est pas que la France. Tout à fait, il est mondial et on le décline dans chacun des pays et chacun des territoires. Et donc, nous, on accompagne ce programme-là, cette ambition-là, finalement, en formant chacun des citoyens, en leur montrant que on est tous concernés. On est forcément tous concernés et on a tous un impact. Alors, tout le monde n'est pas vertueux, certes, mais il faut que chacun soit vertueux à son échelle dans sa vie quotidienne. Voilà, et on est tous des petits colibris à agir dans ce sens et on fait notre part. Puis petit colibri. Petit colibri, oui, mais après, ce qui est important aussi, c'est si M. Trump est un irresponsable, les États-Unis ne le sont pas nécessairement. Puisque la Californie, New York... Les États-Unis, c'est un exemple. On peut prendre aussi la Chine, qui n'est pas vraiment vertueux dans ce secteur. Si, justement, la Chine, aujourd'hui, c'est le pays qui fait le plus gros effort en matière d'environnement. Qui reste le premier pollueur mondial, quand même. Qui reste que le premier pollueur mondial, mais qui est celui qui fait le plus d'efforts proportionnellement en matière de mobilité, en matière de lutte contre le CO2, etc. Pareil, quand on voit les images en Inde, avec la pollution qui est actuelle en Inde, c'est aussi... Oui, mais l'Inde, c'est une autre affaire. C'est que l'Inde est un pays, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps, qui était encore sous-développé, qui est dans un niveau culturel qui est confronté à des difficultés énormes. Et si on reprend la question des États-Unis, M. Trump, il peut gesticuler, c'est ce qu'il fait, il le fait très très bien, mais M. Trump, il sait en même temps que sur les États-Unis lui-même, il ne pèse pas grand-chose, parce que le pouvoir aux États-Unis, il n'est pas dans les mains du président des États-Unis, il est dans les mains des États et dans les mains des comtés. Oui, mais le problème, c'est que le reste du monde regarde le président américain à la télévision. Oui, mais ça, lui... Il ne sait pas ce qui se passe dans les comtés. Il gesticule à l'échelle internationale, mais en sachant très bien que il pèse beaucoup moins à l'échelle interne là-dessus. Et ça, je pense qu'il ne faut surtout pas prendre Trump pour un imbécile. C'est un grand tacticien, c'est un grand stratège. Il sait comment avoir ses électeurs, etc., etc. Mais il sait, ce qui est important pour nous de savoir, c'est que le président des États-Unis n'est pas maître des États-Unis. Il est peut-être maître du monde parce qu'il gouverne, il a la puissance militaire pour le faire, mais le pouvoir aux États-Unis, les États-Unis ne s'appellent pas les États-Unis pour rien. C'est des États qui sont unis. Comme les Pays-Bas, c'est les cités unies. Il y a très peu de pays, il y a la France, il y a la Russie, il y a la Chine, où historiquement c'est le pouvoir central qui gouverne. Dans les 27 pays qui composent l'Union européenne,
Il y a un pays où historiquement c'est le pouvoir central qui gouverne, c'est la France. Tous les autres pays de l'Union européenne sont des pays qui sont historiquement décentralisés, qui sont historiquement gouvernés par les territoires locaux dans une logique beaucoup plus transversale que chez nous. Là, il y a un vrai défi qui nous est posé à nous, la France, et qui est vraiment qui nous fait qui fait de la France un cas particulier dans l'Union européenne. Alors revenons dans notre petit territoire à nous, qui est la Normandie. En mars prochain, ce sont les élections municipales et les maires vont avoir un rôle à jouer pour justement mettre cette partition à l'œuvre, c'est-à-dire arriver à réunir les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, essayer de fédérer tout cela. Qu'est-ce que vous avez envie de demander aux candidats qui se présentent aux futures élections aujourd'hui ? Alors, ce qui va être demandé principalement, ça va être de profiter de l'expérience. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur notre territoire normand, en tant qu'association Chêne, on a une expertise faune sauvage. On connaît notre métier, ça fait 40 ans qu'on le fait. Et en fait, personne ne l'utilise. On va donner nos données, on va les donner à l'Adréal. Alors voilà, on sais quels animaux nous avons accueillis. Mais les municipalités qui sont autour de nous, en fait, ne profitent pas de notre expertise. Et alors déjà, c'est frustrant. Je dois vous avouer que travailler et se dire que personne n'en profite, c'est dommage. Et c'est vraiment ce que j'aimerais dire au nom du Chêne aux futurs maires, c'est regardez votre territoire, regardez ce qui s'y passe, regardez quelles sont les expertises et prenez-les, profitez-en. N'allez pas plus loin, on est là, on peut vous aider. Joël ? Oui, nous, on leur propose en fait de faire un agenda 2030 local à l'échelle de la commune en agissant sur toutes ses compétences. Une municipalité peut mobiliser ses habitants, peut contribuer à l'éducation dans le cadre scolaire et dans le cadre extrascolaire pour les jeunes, à des actions envers les adultes, à une action culturelle, à une action en matière de tourisme, etc. Enfin, dans toutes les sphères finalement d'action d'une municipalité, elle peut intégrer tous les éléments, tous ces 17 objectifs de développement durable. Elle peut passer au crible en fait son programme politique des 17 objectifs de développement durable. Voilà, c'est relativement simple en fait. Et c'est dans tous les domaines. Est-ce que vous attendez concrètement des candidats aujourd'hui qu'ils prennent position clairement sur cet agenda 2030, qu'ils en parlent réellement dans leur programme ? Ça me semble peu probable parce qu'ils le connaissent très mal. En fait, on agit, nous, maintenant, depuis 2015 finalement qu'il a été déterminé, on agit dans ce sens pour essayer de faire connaître les enjeux du développement durable, les enjeux de l'éducation de la population au développement durable et maintenant les enjeux de l'agenda 2030. Il faut qu'on continue à les sensibiliser sur cette question, mais on a quand même quelques exemples de partenariats locaux qui fonctionnent. Je donnerai un exemple local avec Grand Quevilly. On travaille de très longue date et la ville a pris récemment l'initiative de réunir toutes ces associations de la ville pour les mobiliser sur la question. On leur a expliqué les enjeux du changement climatique, les enjeux de l'érosion de la biodiversité, et on a réfléchi avec eux à ce qu'elles pourraient faire à leur échelle pour agir dans ce sens. Voilà, donc c'est un exemple, mais avec cette ville, on travaille aussi dans le cadre scolaire, dans le cadre extrascolaire, on travaille aussi avec les seniors, avec le domaine culturel. Donc on sait que ça peut fonctionner, il suffit qu'il y ait cette ouverture proposée par les municipalités. On a un autre exemple très récent avec la commune de Malonnet, qui est assez exemplaire sur le plan de la transition écologique et surtout de la transition énergétique, et s'ouvre actuellement à la question de la biodiversité, parce qu'elle prend conscience qu'elle a un patrimoine naturel également, et nous sollicite pour l'aider à élaborer un programme d'action sur la biodiversité, donc sur une sensibilisation de la population à la biodiversité et des actions concrètes en faveur de la biodiversité.
Il y a un Et il va falloir dispositif qui s'appelle... continuer et pousser justement nos politiques à s'y intéresser de plus en plus. C'est la fin de ce mag. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiosensation.fr.